Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Un petit mot pour vous aujourd'hui, pour vous encourager sur cette nouvelle semaine à venir, nouvelle semaine de possible. Moi j'aime bien voir les débuts de journée, de semaines, de mois, d'années comme des nouveaux possibles. En tout cas, c'est une perspective qu'on peut avoir pour se permettre de se dire ok, hier j'étais pas passé comme je voulais, ou j'ai peut-être pas réagi de la manière que je voulais, ou j'ai peut-être pas mis en place certaines choses. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour et donc tu peux tout à fait complètement changer le cours de ta vie en osant justement changer aussi ta manière de penser, d'agir, de te comporter, puisque ça a un impact sur ce qu'on co-crée. Aujourd'hui, je suis inspirée par ce livre, Devenir super conscient, dont j'en ai parlé souvent. Ça reste un de mes livres phares de Joe Dispenza, donc Devenir super conscient de Joe Dispenza. Et je le relisais avant la conférence que je vais faire tout à l'heure pour les anciens de l'ESCA, parce que c'est aussi fortement inspiré de ce livre, qui disait que clairement, en fait, nos pensées sont la résultante de notre passé, parce que nous vibrons en fait nos expériences passées qui laissent des marques dans notre corps. On parle de mémoire cellulaire. Donc quand on a vécu une expérience passée, on peut avoir une nouvelle croyance, une certitude en disant bon bah si j'ai pas réussi à avoir ce poste, bon bah autant que je postule pas, ou la dernière fois que j'ai dit quelque chose à mon conjoint, il s'est braqué donc je crois que je vais plus rien lui dire, ou la dernière fois que j'ai parlé à un micro j'ai bafouillé donc laisse tomber, je ne parlerai plus. Voilà, et puis notre passé commence à définir notre présent et notre avenir en fait. Et c'est là où on rentre dans de l'auto-sabotage. Et pourtant, on sait qu'au fond de nous, on a un potentiel qui est beaucoup plus vaste et large que ça. D'où ce sentiment des fois de statu quo, de frustration, en disant pourquoi je procrastine, pourquoi j'arrive pas à aller de l'avant, pourquoi, oui d'accord, j'ai pas réussi, mais allez, on peut quand même réessayer et puis voilà, donc et apprendre de ça pour pouvoir rebondir et faire les choses un peu différemment aussi pour pas avoir le même résultat bien évidemment. Et en fait dans ce bouquin, à un moment donné, il explique l'importance de deux choses. La première, c'est quelles pensées j'ai envie de pouvoir cultiver, parce que les pensées sont des champs électriques, donc on émet un champ électrique dans le monde en fait, donc ça a un impact. Quelles pensées j'ai envie de définir, qu'est-ce que je veux, donc quelle intention en fait j'ai envie de poser par rapport à mon domaine, que ce soit au domaine de ma carrière, de quoi j'ai vraiment envie, financier, personnel, quel type de relation j'ai envie de cultiver avec mon conjoint, avec mes enfants, etc. Donc ça, c'est important d'avoir une intention claire, quitte à définir. Lui, il parle même, si vous voulez, des vacances géniales. Ok, mais c'est quoi des vacances géniales? Définissez le type de logement, le type de lieu, l'ambiance qu'il y aurait dans ce logement, les personnes avec qui vous voulez être, qu'est-ce que vous feriez. Voilà, d'être au positif, bien évidemment, là-dessus. Donc d'être très au clair. C'est ce que je fais beaucoup dans les ateliers Vision Board, que j'aimerais certainement reprendre même en ligne, parce que je trouve que c'est un moment où on peut se réinspirer et être précis sur ce qu'on veut. Comment on peut recevoir quelque chose si on n'est pas précis sur la demande. Voilà, donc c'est aussi ça, notre responsabilité, c'est de savoir, et ça c'est génial, moi je trouve c'est ultra kiffant, de quoi j'ai vraiment envie en fait, pour pouvoir ensuite être très précise, et puis d'être en mesure de reconnaître qu'on a reçu ce qu'on voulait parce qu'on l'a défini au préalable. Donc ça c'est la première chose. Bonjour à toi qui me regarde, je ne sais pas qui tu es, je ne peux pas voir sur mon téléphone, mais en tout cas bienvenue. Et puis la deuxième chose, c'est la notion d'émotion. Et là, quand on parle d'émotion, on va parler du cœur et on va parler du champ magnétique. Donc je parlais du champ électrique avec la pensée, on va générer l'intention, et puis le champ magnétique avec le cœur. Quelle émotion j'ai envie de vivre en fait, par rapport à ces vacances, imaginons. Comment j'ai envie de me sentir, de la joie, de la paix, de l'enthousiasme, la gratitude par rapport à ce nouveau job que j'ai vraiment envie d'avoir, par rapport à cette entreprise que je vais créer, comment je vais me sentir au quotidien, et d'allier à la fois ton intention et une émotion élevée. Parce que une émotion élevée, c'est de l'énergie qui vibre en fait aussi. Donc on parle de emotion, énergie en mouvement. Donc la gratitude, c'est l'émotion qui a la vibration la plus forte d'ailleurs, la plus élevée. En tout cas. Donc d'aller vraiment noter aussi en disant mais comment je veux me sentir et de le ressentir. Et dans ce livre-là, donc je reprends le Joe Dispenza, Devenir super conscient, en fait c'est ça qui est hyper fort, quand il dit quand nous associons une intention, une charge électrique, à cette énergie, la charge magnétique, nous créons un nouveau champ électromagnétique. Puisque l'énergie est fréquence et que toutes les fréquences sont porteuses d'informations, c'est cette énergie supérieure qui véhicule votre pensée et votre intention. Et lorsqu'il y a adéquation vibratoire entre ton énergie et tout le potentiel qui existe déjà dans le monde, en fait, qui est autour de nous, tout est déjà là, en fait.
c'est qu'une question de lunettes. Hein. Nombre de fois on dit je vois pas ce nouveau job alors qu'en fait il y en a plein. Enfin, je veux dire, on commence à l'attirer dans notre vie sous forme d'une nouvelle expérience. Et c'est l'expérience qui vient à nous, en fait. On n'est plus obligé de faire des efforts pour obtenir ce qu'on veut, ni d'aller où que ce soit. Au contraire, voilà, on embrasse notre nouvelle destinée, appuyons, voilà, c'est ça en fait. Dans l'idée, on l'attire. Ce que l'on cherche, nous cherche. C'est Rumi qui dit ça, ce que tu cherches, te cherche. Et j'adore cette perspective-là, parce que le nombre de fois où moi personnellement, j'étais dans l'ambiance énergie très masculine, il faut que je fasse des efforts, et c'est sûr, enfin je veux dire, monter une boîte ou créer des ateliers, ça demande beaucoup d'efforts, voilà, dans la joie bien évidemment, mais des fois je sentais que j'étais beaucoup trop là-dedans, quitte à me brûler les ailes, à être épuisée, et en fait j'ai appris à vraiment, grâce à cette expérience d'épuisement d'ailleurs, j'ai jamais fait de burn-out, mais vraiment d'épuisement, ouais, de fatigue, me dire mais en fait vibre ce que tu as envie de ressentir, enfin mets cette énergie que toi tu veux ressentir, la vie là déjà maintenant, et en fait les choses se sont passées complètement différemment en posant intentionnellement qu'est-ce que je veux, intention, comment je veux me sentir, émotion, et on crée, comme il dit, une nouvelle signature électromagnétique en fait. Donc on attire des choses différentes dans notre vie, puisqu'on tout est énergie. On le voit très bien. Quand on est plus détendu, quand on est plus ouvert, les gens viennent à nous plus facilement. On co-crée des opportunités. Les gens vont peut-être nous parler d'une opportunité qu'ils n'auraient peut-être pas pu le faire si on était plus tendu, plus en mode warrior, en mode un petit peu, on ne voit qu'une chose. C'est là où je parle d'épuisement, quand on est vraiment dans cette dynamique forcing en fait. Et c'est là où moi j'adore, et c'est un peu la montée de l'énergie féminine qui est entrée dans ma vie il y a 2 ans maintenant, pratiquement. Ouais, c'est ça, 2 ans. Et bien, c'est d'aller venir aussi embrasser ce côté intuitif, accueillir, attirer, rayonner de l'intérieur, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur pour combler ce qui se passe à l'intérieur. Eh bien, on va aller déjà vivre, ressentir l'intérieur, ce qu'on a envie de ressentir, sans être dépendant de ce qui se passera à l'extérieur, pour l'attirer à soi, parce qu'on attire ce qu'on émet. Si j'aimais de la détente, les gens sont plus détendus autour de moi. Enfin, je prends cet exemple parce que je le trouve tellement véridique. Quand j'anime une réunion et que j'arrive, enthousiaste, ça me fait un peu peur, mais je me dis, allez, j'ai de la joie de pouvoir partager ça. Les gens le ressentent et ils sentent de la joie aussi, par effet miroir. Hein, c'est un effet aussi miroir qui est magique dans les relations. C'est souvent la relation à l'autre, c'est le reflet de la relation avec soi. Donc si je suis plus détendue avec moi-même, que je me lâche la grappe, j'arrête de me juger, de me donner des objectifs qui sont pas du tout smart, réalistes, etc. Et qu'au contraire, je me lâche un peu la grappe et que je suis plus douce avec moi-même, eh ben, le monde devient plus doux aussi avec soi. C'est vraiment l'expérience que moi je reçois aussi. Voilà, donc j'espère que ça t'aura inspiré. Je pense que mon invitation pour toi, c'est vraiment de se dire ces 2 choses. Qu'est-ce que je veux, mon intention, de la décrire vraiment dans la plus grande précision possible sur ce nouveau job que tu veux, cette relation que tu as envie de vivre, sur comment tu veux te sentir avec toi-même au quotidien par exemple, ou dans ta boîte. Et puis voilà, donc à la fois ça et le côté donc ressenti justement, le côté du cœur en fait. Quelles sont les émotions que tu as envie de ressentir, et dans ce livre-là, ce qui est aussi génial, et c'est ce qu'on fait aussi dans le talk expérientiel que je vais faire tout à l'heure, voilà, c'est d'aller encore plus loin, de se dire d'aller incarner quelque part cette personne que toi tu as envie d'être, sans attendre les circonstances idéales, de enfin quand j'aurai ce job, ce machin, je vais pouvoir me sentir, parce qu'en fait nous sommes des êtres d'habitude. Donc si on est déjà habitué à ne voir que le manque, même en couple, même avec un nouveau job, même en faisant le tour du monde, on verra encore le manque. Ça ne sera pas jamais assez. Parce que c'est une habitude mentale, une habitude cognitive. Si je m'habitue tout de suite à avoir l'abondance dans ma vie, à être dans la gratitude de ce que j'ai, de qui je suis, de ce que je ressens, des petits pas et des grands pas que je fais dans ma vie, et bien ça va devenir aussi une habitude mentale. Et ça, c'est la magie de notre cerveau qui peut se changer par rapport à ce que notre intention. Et bien, quand tu seras en couple, que tu auras ce nouveau job, que tu auras cette boîte, et bien justement tu seras beaucoup plus dans le ressenti que tu voulais cultiver à la base, puisque tu l'auras déjà ressenti. Ce sera une habitude cognitive que tu auras déjà cultivée. Et donc moi je le vois par exemple avec des amis qui me disent le jour où j'aurai un copain, je pourrais tellement être bien, je me sentirais aimée et tout. Et je le vois quand elles sont en couple, ça va pas, il y a un truc qui va pas, l'autre est pas comme ci, l'autre est pas comme ça, etc. Beaucoup de conditions pour enfin être bien. Alors peut-être que la personne ne l'est pas, soit. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait toujours cet esprit de manque. En anglais, on parle de scarcity mindset.
Et en fait, quand on a un esprit de manque, bah, en fait, on trimballe partout. Même quand on reçoit enfin ce qu'on voulait et qu'on pensait que ça allait aller mieux, bah, en fait, c'est jamais assez. Donc en fait, je me suis dit, mais la clé, c'est pas quand j'aurai ça à l'extérieur, c'est quand dès à l'intérieur, je me l'offre tout de suite à moi-même, en fait. Cette complicité, cet amour, cet enthousiasme, cette douceur, en fait. Je n'attends pas, parce que sinon, bah, cette habitude d'attendre, elle va être encore là, même après quand tu auras, tu vois. Je sais pas, moi, ça a été une clé vraiment de transformation, de me rendre compte de ça. Et puis, je sais pas si ça t'inspire, en tout cas, mais de se dire bah, que voilà, tout est déjà là. Joey Dispenza le dit, il parle de champ unifié, donc c'est un champ, voilà, je sais pas comment on peut le dire en... ça va... Enfin, en tout cas, la vie, et tout est déjà là pour nous. C'est une question de changement de lunettes, mais changement de lunettes, il commence d'abord par cette intention claire, par cette émotion que je veux vivre, par un changement d'émotion, de vibration, et d'attirer à soi, d'attirer à toi ce qui va vraiment ce qui va combler ton cœur, et commencer déjà par combler ton cœur, en fait, dès aujourd'hui. Voilà. Et ben écoute, ça t'a inspiré, je t'invite à liker la vidéo, un petit cœur, un petit pouce, un commentaire, ce qui t'a le plus touché, ou ce qui t'inspire, ou ce qui te surprend. Partage avec nous toutes. Et puis cette semaine, je t'invite vraiment à prendre ce temps pour se dire, bah voilà, ces deux choses, intention, émotion, et voir ce que ça crée pour toi. Voilà. Et de ne pas attendre 10 jours pour le faire, de le faire maintenant, demain, et puis de commencer déjà à cultiver comment je peux cultiver plus de sérénité dans ma vie, puisque c'est ça que je veux vivre. Bah, peut-être que c'est plus méditer, et d'avoir une action concrète par rapport à l'émotion que tu veux vivre pour t'aider toi à aller de l'avant. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les cercles de bienveillance aussi, qui reprennent d'ailleurs vendredi si ça t'intéresse. On a 5 participants donc 5 places là, mais vraiment de pouvoir mettre en place un plan d'action qui résonne avec toi et qui te fasse te sentir vraiment pleinement aligné, accompli. Et je vois les femmes qui sortent du cercle, qui ressortent à chaque fois les étoiles dans les yeux en me disant mais voilà, c'est plus de douceur, plus de sérénité, plus de gratitude et un vrai sens du boost. Voilà, et ben écoute, merci à toi qui m'as regardé, ça m'a fait plaisir de voir ce petit œil en haut de la caméra. Je te souhaite une belle journée, magnifique semaine à toutes et je vous dis à bientôt.